Salut, nous sommes à la résidence des Pays-Bas à Dakar, où nous serons reçus dans quelques instants par Madame l'ambassadrice, son Excellence Madame Carmen Haguenar, avec qui nous aurons un entretien spécial. À tout à l'heure. Comment vous allez? Très bien. Bienvenue à la résidence. Et ça fait plaisir. Également. Merci. Entrez. Merci. Et on a essayé de combiner ça bien sûr avec des couleurs orange, Oui. avec des fleurs oranges Ah oui. qui sont les tulipes, que ce sont les fleurs les plus connues chez nous, aux D'accord. Pays-Bas, Oui. dans ce jardin. D'accord. Et parlez-moi un peu de ce baobab. Bon, ça doit être une baobab de plus de 100 ans, je m'imagine. Oui. Donc je ne connais pas toute l'origine, Oui. mais ça date, la grandeur, ça date d'il y a 100 ans. Oui. On a une deuxième par là, devant la porte. Oui. Et je trouve ça ici au Sénégal magnifique, avec les constructions, Oui. on maintient toujours le baobab. Oui. On ne va pas laisser tirer, mais on tient le baobab parce que comme c'est votre symbole national, Ben oui. c'est tellement important. En plus, maintenant, avec la pluie, il y a les fruits Oui. qu'on utilise même pour Très prisé faire au Sénégal, d'ailleurs, oui. de la bouillie. La oui, oui. Que j'aime bien et c'est apparemment très, très bon pour la santé. Donc Absolument. voilà. Absolument. Ouais. Et c'est formidable. Et, moi, souvent, il y a des appellations, n'est-ce pas, de votre pays. Certains parlent, n'est-ce pas, de l'appel la Hollande, mais d'autres parlent, n'est-ce pas, des Pays-Bas. Oui. Quelle est la différence, finalement? Bon, la différence, c'est que nous avons deux régions, deux provinces qui s'appellent Hollande. D'accord. Mais ce sont que les deux provinces sur un total de 12. Donc à un certain moment, les autres provinces pensaient que ce n'était pas l'appellation pour le pays. D'accord. Donc on a pris le nom Pays-Bas. Et Pays-Bas, c'est bien sûr lié au fait qu'on habite en dessous du niveau de la mer. Ah bon? Pays-Bas. Oui. C'est vraiment Ok, ça ok. la signification. D'accord, d'accord. Eh bien, ça, c'est... Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Donc, je pense que c'est un des rares pays au monde où ils portent deux noms en même temps. Voilà. Eh bien, le Pays-Bas. Mais je dois dire, même si je ne suis pas de la région Hollande, Oui. j'aime bien l'appellation Hollande parce que Oui. dans le monde entier, tout le monde connaît la Hollande. Oui. Donc pour Ouais. moi, c'est quand même, pour moi, c'est l'Hollande Oui, finalement. absolument. Et moi, la Hollande, c'est aussi un grand pays producteur de lait. Voilà. Ouais. Oui, du lait et du fromage. Du fromage, oui. Mais j'ai trouvé même ici au Sénégal du fromage style néerlandais Oui, d'accord. qui vient de la région de Louga. Louga, oui, oui. Donc j'ai récemment testé et c'est avec un grand goût Oui. super bon. Oui, donc le lait c'est quelque chose de très important pour nous. Donc tous les petits enfants ils grandissent avec le lait et je pense qu'on a aussi exporté beaucoup le lait en poudre. Donc beaucoup de pays connaissent le lait de Friesland Campina. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. C'est Amsterdam, la capitale. Voilà. Amsterdam, c'est la capitale, une très belle ville avec des canaux et avec des anciennes maisons. Oui. Mais la ville gouvernementale, c'est La Haye. D'accord, Donc, La Haye, oui, d'accord. Et La Haye, c'est à la mer. Oui.
il y a une grande côte, comme ici d'ailleurs. Hein, donc c'est la même mer qu'on partage. Et ensuite, il y a une troisième grande ville, c'est Rotterdam. Rotterdam, qui est oui. la ville portuaire. D'accord. Où il y a beaucoup de commerce, des activités. D'accord. Voilà. Ah, et tout à l'heure? Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Tribune de l'Excellence. Et nous sommes à l'ambassade des Pays-Bas à Dakar, je le disais tantôt. Notre invité du jour, son Excellence Madame Carmen Agnar. Bonjour, son Excellence. Bonjour. Nangadef. Nagadef. Ça va bien? Magnifique. Très bien. Ah. Bienvenue, Oui. bienvenue chez nous. Et un grand plaisir d'être dans votre émission. Et vous êtes au Sénégal depuis combien de temps? Donc ça fait 2 ans que je suis ici, avec un grand plaisir. Oui. J'adore en fait mon travail comme Oui. ambassadrice. Oui. Mais je suis aussi passionnée du pays. Donc moi j'étais ici auparavant, Oui. il y a 20 ans. D'accord. J'étais déjà en séjour ici pour 3 ans. D'accord. On a même eu notre deuxième enfant ici qui est né au Sénégal. Ah, ça c'est formidable. Donc ça crée des liens. D'accord. Donc je suis passionnée par le pays. J'ai vraiment essayé de parcourir tout le pays. Oui. Je connais presque les 14 régions du Sénégal. Et c'est un pays magnifique, Oui. avec de différentes zones, avec de différentes natures, et avec un peuple ouvert et accueillant, Tout à fait. le vrai Teranga. Oui, voilà, vous l'avez dit, hein, le pays de la Teranga. J'aimerais bien qu'on reparle effectivement de ce séjour à Dakar et quels sont également vos points d'intérêt. Bon, comme ambassade, on est ici depuis 65 ans. Oui. On est un des premiers pays à reconnaître le Sénégal comme après l'indépendance. Et on travaille sur de différents axes, mais toujours avec un fond de grande amitié, de grandes relations fortes. Donc tous les présidents sénégalais sont venus aux Pays-Bas. Et il y avait beaucoup de visites d'État ici aussi au Sénégal historiquement. Oui. On peut en parler plus de nos axes de coopération plus tard. Oui, plus tard, oui. Mais je pense que nos relations sont fondées sur un grand respect, Oui. une forte coopération depuis longtemps. Et on est liés par la mer en fait. Donc on partage le même mer et on partage le même côte. Voilà, justement, c'est sur ces relations donc, historiques, j'aimerais bien qu'on en reparle. Parce que déjà, vous l'avez dit, le Sénégal et les Pays-Bas partagent beaucoup de choses. Oui. Si on pouvait revenir un peu justement sur ces liens historiques. Oui, bien sûr. Donc, comme je dis, ça date d'il y a 65 ans. Oui. On fête ça cette année. Donc, ça se fait alors. Ça se fête, bien sûr. Et avec le nouveau gouvernement ici, on est en train d'élaborer nos activités, nos axes d'intervention, parce que comme avec le plan 2050, il y a bien sûr de nouvelles stratégies, de nouvelles priorités ici. Mais historiquement, on a de forts liens. On a même bien sûr un lien avec Gorée, avec l'île de Gorée. Ah oui, l'île de Gorée. Qui est magnifique d'ailleurs, et où je vais bientôt aller à la nage. Oui. Je vais participer à la 36e édition de la nage, la traversée Dakar-Gorée. C'est mon 3e fois et j'ai très envie de faire cela. C'est une activité que j'adore et voilà. Oui. Donc ça c'est important, hein, la traversée entre Dakar et Gorée. Et puis Gorée qui regorge vraiment l'histoire, donc plein d'histoires africaines, de l'humanité également. Oui. Oui. Non, je pense que Gorée raconte l'histoire africaine. Et le peuple africain, comment ils se sont développés. Oui. Et je pense que dans ce monde d'aujourd'hui, en fait, on a besoin de ce genre de fortes relations. Absolument. Un monde en crise, ça veut dire qu'il faut qu'on se trouve, qu'on se lie, qu'on parle, qu'on discute et qu'on trouve nos propres relations fortes entre nous.
Tout à fait. Alors, on va, Excellence Carmen Agana, eh bien, parler de ces différents axes axes de coopération qui existent entre eh bien, le Sénégal et votre pays, la Hollande. Oui. Bon, je pense que notre forte coopération s'est créée par les relations économiques, les relations commerciales. D'accord. Comme le Sénégal, le Pays-Bas est aussi une forte nation de commerce. Oui. Et dans cette zone économique, on a deux axes principaux sur lesquels on travaille. Oui. C'est premièrement la protection côtière. Oui. Vous avez ce long côte ici qui est quand même confronté avec une érosion forte. Oui, l'érosion côtière qui... Voilà. Ouais. Et notre expérience comme pays qui vit en dessous de la mer, on a trouvé une forme de vivre avec la mer, en fait, de créer de la terre dans la mer. Et je pense que cette expérience avec des solutions basées sur la nature peuvent bien contribuer ici au Sénégal. Aussi développement portuaire, bien sûr, maritime, oui, et gestion d'eau. Oui. C'est ça notre force. Et le deuxième élément, c'est l'agriculture, avec le développement ici au Sénégal pour de plus en plus créer ou produire localement. Je pense qu'on a vraiment une expertise et une expertise à apporter, surtout dans tout ce qui est production, engrais, semences, oui, aussi le stockage bien sûr, et vous connaissez tous notre oignon. Oui. Mais je pense que le futur, c'est vraiment de produire cet oignon ici localement. Vous avez la terre, vous avez la température qui est bien, donc la future, c'est vraiment ça. Et puis aussi dans la filière laitière, parce qu'en parlant de Hollande, on parle aussi, n'est-ce pas, de pays producteur, n'est-ce pas, de lait. Oui. Comment aujourd'hui, justement, comptez-vous apporter aussi votre expérience ici au Sénégal, surtout dans la partie nord, où l'élevage est assez élevé avec une forte production de lait? Oui, tout à fait. Oui. Bon, je viens de rencontrer en fait quelqu'un qui produit du lait et oui, de la fromage oui, au nord, oui, dans la zone de Louga. Oui. Et je pense notre production du lait, du fromage est connue dans le monde. Les vaches, le bétail ici aussi, c'est quelque chose que ça vous tient au cœur et vous avez beaucoup d'espace pour ça. C'est voir comment intensifier cette production, utiliser la terre et le bétail pour produire plus du lait et du fromage peut-être. Oui, et ça c'est important. Oui. Et peut-être un troisième élément que je voulais aussi mentionner, on travaille aussi beaucoup sur l'entrepreneuriat. Oui, surtout ça. Vous avez une population très jeune. Jeune, oui. Avec beaucoup de talent. Oui, et les femmes sont assez nombreuses. Hein, donc, les femmes aussi. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut le mettre devant ce talent, cette volonté d'entrepreneuriat qui existe. Oui. Donc on a deux programmes qui sont intéressants à mentionner. Une qui s'appelle Orange Corners, donc le coin orange en fait, qui contribue à chaque année former 100 jeunes et les soutenir pour mettre en œuvre leur propre structure, leur propre start-up, on dit. Tout à fait. Dans tout le secteur, un exemple, c'est quelqu'un qui produit des aliments pour le bétail, effectivement, oui, avec des produits locaux en Casamance. Oui, juste. Et ce programme va s'étendre cette année même dans la Casamance. Parce qu'on a travaillé beaucoup ici dans la zone autour de Dakar, mais on pense qu'il y a un fort potentiel aussi en Casamance. En Casamance, oui, tout à fait. Et le deuxième programme, c'est FIT. C'est un programme qui soutient l'entrepreneuriat
avec le but de contribuer aux Jeux olympiques de jeunes. Oui, c'est bientôt, c'est en 2026, oui. L'année prochaine. Oui. Et on fait ça dans le cadre de Team Europe. Oui. C'est un programme avec de différents partenaires européens. Et on est vraiment ravis que le Sénégal est le premier pays qui va organiser cette Jeux olympiques. Oui. Sur le continent africain. Tout à fait. Et comme sportive moi-même, je vais certainement tout suivre. Absolument. Et essayer de participer. Tout à fait. Alors, en parlant même de sport, on fait un clin d'œil aussi à la culture. On sait que la culture hollandaise aussi, elle est assez importante quand même par rapport aussi à celle sénégalaise. Oui, on essaie aussi, bien sûr, de faire le lien entre la culture néerlandaise et la culture sénégalaise. Je trouve plutôt que vous avez des artistes, des danseurs, de la musique magnifique. Oui. Et on peut même s'apprendre de cela. Absolument. Nous, on a une autre forme de culture. Hein. On a quand même de grandes peintures, de grands peintres de l'époque, Vermeer et Van Gogh, qui sont connus dans le monde. Mais on a aussi des jeunes artistes qui sont très ouverts aussi à travailler avec le Sénégal. On a quelqu'un qui travaille souvent à Gorée. Il y a un danseur qui est souvent à Saint-Louis. Donc il y a de partenariats qui existent. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va parler, Son Excellence, maintenant de la communauté sénégalaise vivant aux Pays-Bas. Justement, comment se porte cette communauté sénégalaise? Oui, donc le Sénégalais comme le Néerlandais, en fait, vous aimez voyager, vous aimez connaître, vous êtes curieux. Oui. Et vous vous trouvez un peu en Europe, partout. Oui. Aux Pays-Bas, il y a, si j'ai bien compris, 2500 Néerlandais d'origine sénégalaise qui sont là-bas. Des fois depuis longtemps, des fois plus récents. Et vous avez une ambassade aussi à La Haye. Ah oui, tout à fait. Avec une excellente ambassadrice qui est là, avec laquelle on travaille ensemble. Oui. Et je m'imagine la solidarité sénégalaise se trouve aussi, bien sûr, chez nous. Donc je m'imagine qu'il se trouve autour d'une tiep à Amsterdam ou à Rotterdam ou à La Haye. Du bon tchéboujen, hein? Voilà. On a aussi des poissons chez nous, donc il y a certainement une façon de créer le tiep chez nous. Oui, alors vice-versa aussi également la communauté néerlandaise ici présente au Sénégal. Avez-vous une idée justement et comment se porte leur intégration au pays de la Teranga? Oui. Bon, on a une estimation de à peu près 300-400 Néerlandais qui sont ici, dans de différents secteurs, un peu dans le maritime, mais aussi dans le secteur agricole. Mais il y a aussi eux qui sont ici de passage. Souvent, les Néerlandais, comme moi, ils retournent au Sénégal. Donc ça veut dire que ils aiment le pays, ils sont bien intégrés, ils sont bien liés, ils sont ici à Dakar, mais on a aussi des Néerlandais qui sont à Matam ou dans les Niayes, donc ils sont un peu partout. Et on les voit chaque année autour de notre fête nationale. C'est fin avril qu'on fête ici dans ce jardin, en fait, notre fête nationale. Avec eux, mais surtout aussi avec des partenaires sénégalais, avec notre réseau ici. Et ça crée toujours des liens. On fait aussi toujours connaître de nouveaux, donc c'est une bonne façon de se connaître et d'échanger. Tout à fait. Et alors, comment voyez-vous, Excellence Carmen Haguenar, l'avenir des relations sénégalo-néerlandaises? De plus en plus, on voit l'intérêt aussi avec les entreprises néerlandaises de s'installer ou de faire échanger ici avec le Sénégal. Et ça entre
à mon avis, beaucoup dans les stratégies et les objectifs du gouvernement actuel, des partenariats gagnant-gagnant, donc avec une coopération économique, avec une coopération commerciale. Donc c'est mon rôle aussi, je vois ça comme mon mandat de motiver côté sénégalais d'aller aux Pays-Bas et côté Pays-Bas de venir ici. Je pense qu'on a encore beaucoup de potentiel, donc je vais en profiter pour dynamiser cela. Oui. Mais on a déjà une très bonne base, on a déjà beaucoup des axes de coopération. Et comme j'ai dit, je pense que c'est bien de focaliser quand même sur les axes où on a des liens déjà. Absolument. Voilà. Tout à fait. Alors, le Sénégal, un des 54 pays, n'est-ce pas, que compte l'Afrique. Aujourd'hui, quelles sont vos relations justement avec les autres pays africains de manière générale? Oui. Bon, dans ces 54 pays, on a des ambassades presque dans la moitié, un peu plus même. Oui. Aussi une représentation, bien sûr, à l'Union africaine. Oui. Et parmi ces ambassades, il y a une huit ici en Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, bien sûr, et ici au Sénégal. Et ces relations sont encadrées dans notre stratégie Afrique, qui est élaborée il y a 2 ans. Pour 10 ans, en fait, c'est une stratégie qui encadre notre coopération équilibrée, basée sur le respect, sur les relations fortes qu'on a depuis longtemps. Et on veut bien sûr renforcer ces relations. Parmi ces ambassades ou ambassadeurs, il y a de plus en plus des ambassadrices. Ah bon, elles sont assez nombreuses, les femmes. C'est toujours bien. Et ici aussi, donc à Dakar, on a aussi un réseau de femmes ambassadrices, bien sûr, qui on connaît bien. On a ce réseau on se rencontre assez souvent et je pense que ça donne une autre atout à notre travail finalement. Absolument, absolument. Alors maintenant, le poids des Pays-Bas, n'est-ce pas, au sein de l'Union européenne, auquel vous êtes membre, justement, quel est le poids? Oui, je pense que l'origine de la coopération régionale est basée pour nous sur la coopération Benelux, qui date depuis plus que 80 ans. Oui. Donc ça s'est créé en 1944 avec une coopération douanière. Mais ensuite, nous étions aussi un des fondateurs de l'Union européenne. Avec le traité de Maastricht en 92, ça a créé la base en fait de l'actuelle coopération européenne, avec une monnaie, avec une coopération de 28 pays maintenant, de 27 pays maintenant, parce que malheureusement on a perdu un membre, mais donc les 27 pays qui travaillent étroitement ensemble sur la coopération régionale. Et je pense que c'est ça finalement le poids. Le poids, c'est mettre de l'énergie dans cette coopération, être un membre actif, trouver des compromis entre nous pour avancer finalement ensemble. Et moi, j'ai travaillé moi-même 5 ans à Bruxelles, donc j'ai travaillé beaucoup sur l'intégration européenne et je crois beaucoup à cette régionalisation. D'accord. Dernière question, justement, avant de clore justement cet entretien. Qu'est-ce qu'il faut alors connaître absolument des Pays-Bas? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, premièrement, qu'on est un royaume avec un blason, avec un lion. Avec un lion? Oui, et comme le Sénégal, ça s'explique le nom qu'on partage pour nos équipes de foot. Comme vous avez le lion du Sénégal, nous avons notre lion, notre équipe. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en Coupe du Monde et vous avez gagné. Mais cette fois-ci, ce sera l'inverse. Ce sont les lions de la Teranga qui vont l'emporter. On va voir. On va voir. Je suis assez compétitive, donc on va voir. Non, mais vous avez une équipe magnifique.
Merci. très dynamique et très forte. Donc, pour vous battre, ça va être très, très compliqué. Oui. Deuxièmement, tous les clichés sur le vélo, Oui, le vélo. sont vrais. Donc, nous, on utilise le vélo vraiment comme transport, le d'accord. transport tous les jours. Donc, on va au travail en vélo, on l'utilise pour aller au sport, on fait tout en vélo. Le moyen de transport le plus utilisé C'est chez pour nous. éviter la pollution. C'est aussi parce que Le sport aussi. c'est bien pour la santé. Oui. Ça évite les embouteillages. Oui. Donc, c'est vraiment un transport durable. Tout à fait. Et bon, dernièrement, beaucoup de Sénégalais connaissent le Vax, Oui, le Vax, des oui. Pays-Bas. Donc, Ah oui, pour vous montrer notre Vax Oui. des Pays-Bas avec de bels dessins, le Oui. Vax et le bassin, bien connu ici. Et vous le portez avec beaucoup de flair et beaucoup d'enthousiasme. Oui. Donc voilà, ce sont les 3 points que je voulais encore mentionner sur les Pays-Bas. Absolument. Et vous êtes toujours le bienvenu. Oui. On vous accueille chez nous si possible. Merci beaucoup. Merci. Peut-être juste un dernier mot. Je sais que déjà l'entretien est terminé. Merci, merci pour votre intérêt, Merci. votre intérêt dans notre pays, pour les Pays-Bas. Et on continue à travailler ici avec le Sénégal sur nos fortes relations. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour nous également de vous rencontrer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, c'était donc votre entretien spécial. Nous avions comme invité son Excellence, Madame Carmen Haguenard. Elle est l'ambassadrice des Pays-Bas, n'est-ce pas, au Sénégal, et avec elle, nous avons eu à décortiquer un certain nombre de points, notamment les différents axes de coopération, mais également parler bien de ce pays, les Pays-Bas. Merci encore Madame de nous avoir donc accordé cet entretien. Merci également à l'ensemble de l'équipe technique qui m'a donc accompagné et à l'ensemble, n'est-ce pas, du personnel de l'ambassade des Pays-Bas à Dakar, et une mention spéciale à Madame Sandra Zey, justement pour la coordination. On va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre émission Tribune de l'excellence. Au revoir.